Salut à tous, je suis Christian du programme Shoryuken et dans cette vidéo on va parler essentiellement de ciblage. Donc si tu es entrepreneur indépendant et que tu te poses la question de comment est-ce qu'on peut faire un ciblage cohérent pour avoir les bonnes personnes en face de toi, reste avec nous, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, juste avant ça, autour de la vidéo, tu vas trouver un lien où tu vas pouvoir réserver un appel avec moi. Je t'en parlerai après plus en détail, mais c'est sans doute la décision la plus rentable que tu vas faire pour ton entreprise cette année. Et en plus, c'est du coaching commercial individualisé, donc c'est sur mesure et c'est gratuit. À tout de suite. Le ciblage, est-ce que c'est vital ou est-ce que c'est accessoire pour les indépendants? Comment trouver sa niche dans un marché saturé par les concurrents? L'importance d'avoir un ciblage cohérent pour trouver des clients qui te correspondent et laisser les touristes râleurs qui cherchent un prix à tes concurrents. Et bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Petit patron et gros succès. Vous désirez allier développement d'affaires et développement personnel? Vous êtes au bon endroit. Salut à tous, mon nom est Christian Montero. Je vais vous partager mon expérience de 15 années en vente et relations clients, ainsi que mon expertise de coach et formateur professionnel et bien sûr d'entrepreneur indépendant. Petit patron et gros succès, c'est le podcast des entrepreneurs indépendants qui souhaitent développer leur business tout en développant leur personne. Entrepreneurs, débutants ou aguerris, vous trouverez dans Petit patron et gros succès des outils, des méthodes, des techniques et des astuces pour faire grandir votre entreprise et grandir vous-même en tant que personne. Lier les deux, c'est la clé pour vivre pleinement votre succès actuel ou à venir de chefs d'entreprise et d'hommes ou femmes de valeur. Installez-vous confortablement, c'est parti! Donc salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit patron et gros succès, l'épisode 004. Dans l'épisode précédent, le numéro 3, je t'ai parlé de motivation. Donc on a vu ensemble que carotte ou bâton, là n'est pas la question. Je t'ai donné une méthode simple et percutante pour te créer ta stratégie pour rester motivé et focus sur les objectifs qui te tiennent vraiment à cœur. Si tu l'as loupé, tu trouveras un lien juste autour de cet épisode pour aller l'écouter ensuite. Parce que cette semaine, on va parler de ciblage, de niche, de client idéal, bref, de tout ce qu'il te faut pour sortir du lot et attirer à toi les prospects qui t'intéressent vraiment. D'ailleurs, tu auras vers la fin de l'épisode une astuce applicable tout de suite pour t'aider à trouver ton positionnement. Alors sois bien attentif, allez c'est parti. Déjà, c'est quoi le ciblage? C'est tout simplement le fait de choisir son positionnement, les clients que tu souhaites attirer et comment tu veux te démarquer de tes concurrents. Jusque-là, rien de neuf, ok. Mais pourquoi est-ce que c'est si important de réfléchir à ce positionnement? Pourquoi est-ce que ça suffit plus de sortir la tête par la fenêtre de la maison et de dire ce que tu fais pour que tu aies des centaines de prospects qualifiés qui affluent? Pourquoi est-ce si difficile de sortir du lot quand on est entrepreneur indépendant? Cette réflexion, elle est sans fin, mon ami. Ou peut-être pas. D'ailleurs, c'est souvent un des éléments prioritaires des participants au programme Shoryuken. En fait, c'est une chose qu'ils ont essayé de régler seuls avant de venir me voir, mais ça n'a pas donné les résultats qu'ils voulaient. Souvent, ils désirent absolument régler cette histoire. Ils ont compris que la vraie clé, s'ils veulent sortir de la guerre des prix et enfin vivre sereinement de leur activité d'entrepreneur, c'est ça. Et ils ont raison, c'est bien la clé. Tout le reste, choisir un réseau social, Facebook, LinkedIn, Instagram, peu importe, écrire un discours commercial qui déchire, un argumentaire de vente percutant, une stratégie de prix adaptée, etc., etc. En fait, tout le reste, c'est secondaire. Et je te le redis, t'as bien entendu, tout le reste est secondaire. Eh oui, pense-y une seconde. Tu peux avoir une superbe offre, vraiment, qui déchire. Tu peux choisir le bon réseau pour communiquer, avoir le meilleur discours possible. Si tu t'adresses aux mauvaises personnes, ça sert à rien, t'es d'accord, non? Tiens, je te donne un exemple. Tu prends le dernier iPhone, tu le vends moitié prix, pas mal, et tu le proposes dans des maisons de retraite et dans des EHPAD. Mauvaise cible. Même produit, même prix,
tu vas les vendre dans les facs et dans les lycées. Tu auras sans doute plus de clients, mais c'est toujours pas la bonne cible. Alors ces deux exemples, ils sont super simples, c'est vrai, je suis d'accord, mais c'est pourtant ce qu'il se passe lorsque les indépendants foncent tête baissée en pensant que s'ils ne trouvent pas de clients, c'est parce que Facebook, ça marche pas. Hein. Et puis LinkedIn, c'est surchargé. Hein. Et puis maintenant, tu sais, il faut parler de toutes nos compétences. Il faut vraiment les étaler comme un catalogue. Hein. Etc. Etc. Mais le problème, il vient pas de là. Il vient du ciblage en amont. D'ailleurs, ça me fait penser à Julien. Tiens, je vais te raconter l'histoire de Julien. Julien, en fait, il est coach sportif dans le Sud. Je fais partie d'un réseau où on se voit à peu près toutes les semaines ou une semaine sur deux. Bref, ça fait quelques mois qu'on se connaît et que je le vois évoluer au sein de notre groupe d'entrepreneurs. Hein. On échange sur les problématiques d'entrepreneurs. Julien, en réalité, il a une difficulté qui est très très présente chez lui, mais c'est ultra visible, hein, mais particulièrement visible chez ceux qui sont sur des marchés vraiment très surchargés, comme lui, celui des coachs sportifs. En gros, un mois, Julien il s'active sur les entrepreneurs, le mois suivant, il va aller cibler les jeunes papas, celui d'après, il cible autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à chaque fois, quand on lui demande pourquoi il change, sa réponse, c'est la même. Il nous dit « Ouais, non mais attendez, ce marché-là, il est trop saturé. Il y a trop de concurrence, il y a trop de monde, ça prend pas. Je vais voir ailleurs. » D'ailleurs, je le vois quand j'échange avec lui. Tu le sens, Julien, il est tendu, il est stressé, il y a plein de doutes. Il cherche sans fin. Ça se sent, ça se voit, et surtout, ça s'entend dans son message. Et la conséquence, elle est super simple, c'est qu'il ne convertit pas les différentes touches qu'il a avec les prospects. Il fait plus d'une vingtaine de rendez-vous par mois avec des personnes intéressées. Mais la conversion, elle est totalement dérisoire, déjà par rapport à l'investissement en temps et en énergie que ça lui prend, et l'argent qu'il met en publicité, c'est un truc de fou. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Julien, il se fatigue, il commence sérieusement à douter en fait. Mais pourquoi cette situation ? Mais l'explication, elle est très simple. Bon, après tu me diras, au bout de 15 ans dans le domaine de la vente, j'ai quand même vu passer certaines choses, ok. Mais bon, là-dedans, il y a deux problématiques. La première, c'est que Julien choisit sa cible en fonction de son métier. Tu vois, comme beaucoup d'entrepreneurs, je te donne un exemple et t'as sans doute dû, c'est dur à dire ça, t'as sans doute dû le voir dans certains réseaux. Allez, moi je vais aller voir tous les maçons, ou mieux, tous les artisans, tous les dentistes, toutes les TPE, tous les indépendants, bref. C'est ça, le ciblage par métier, tu vois. D'ailleurs, je me souviens de Cécilia qui a rejoint le programme Shoryuken il y a peu, elle a ultra bien expliqué le problème en disant « Ouais, le ciblage classique, c'est routinier et ça marche pas. Moi, je ne veux plus choisir mes clients en fonction de leur métier. C'est nul, ça sert à rien. C'est le meilleur moyen de faire la même chose toute la journée et de s'ennuyer rapidement. Je veux rendre mon quotidien intéressant, moi. Sinon, je peux reprendre mon poste de salarié d'avant, je refais les mêmes actions jusqu'à la retraite ou jusqu'à ce que je meure d'ennui. » Et elle a raison sur ce coup-là, elle a super raison. C'est triste, tu vois, mais cette méthode, en fait, elle est à l'origine de 95% des stratégies commerciales. C'est même celle que l'on enseigne en école de commerce. Enfin, ça me rend fou. Dans les formations pour entrepreneurs débutants. Et tu la vois partout, cette méthode. Vous prenez votre client type, il fait tel métier, tel âge, tel sexe, tel... Non. C'est ce que tu vois partout et c'est du bullshit. Alors, faut pas s'étonner. D'ailleurs, on s'étonne pas d'avoir les mêmes résultats que les autres si on fait pareil que les autres. Cette tactique, elle était géniale. Dans l'ancien temps, tu vois, au siècle dernier, voilà, là où il y avait plus de demandes que d'offres. En fait, là où il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs. Aujourd'hui, quasiment tous les marchés sont devenus concurrentiels, voire très concurrentiels, c'est saturé. Cette façon de faire, elle mène les indépendants, et les autres aussi, droit vers la guerre des prix. Direct vers la bagarre entre généralistes de la profession et tous les pros du « Ouais, non mais attends, moi ça aussi je sais faire, je sais tout faire, viens chez moi. » Et après, tu te doutes tu doutes de toi en fait. Et tu commences à ouvrir encore plus ton catalogue de compétences pour être mis encore plus en face de 2, 3, 4 autres devis similaires. C'est juste de la folie. Et le client, il va choisir sur quoi ? Oui, t'as compris, sur le prix. Mais je le redis, c'est normal, faut pas se jeter la pierre, c'est normal comme situation. J'y étais aussi, j'ai baigné dedans pendant plus de 10 ans quand j'étais commercial. C'est ce qu'on nous apprenait. Si c'est la seule chose qu'on te dit de faire, mais comment tu veux faire autre chose ? Il n'y a pas le choix. Tu vois, Coluche, j'adore cette phrase. Coluche, il disait « Ce n'est pas
parce qu'ils sont nombreux à avoir tort que ça leur donne raison. Tu te rends compte ? C'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort que ça leur donne raison. Enfin, moi, j'adore. Enfin, du Coluche, quoi. Donc, cibler en fonction du métier, ça ne donne rien. Ça, c'est la première problématique. Et la deuxième problématique, dont souffrait Julien et dont souffrent beaucoup d'entrepreneurs, c'est celle du mimétisme entrepreneurial. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Christian, c'est quoi ça ? Le mimétisme entrepreneurial, c'est lorsque tu n'as pas trouvé ton positionnement, ton discours, et que tu regardes ce que font les autres, ce que font tes concurrents directs ou indirects pour finalement faire pareil. Pour te baser sur qui ils vont voir et sur leur message marketing et commercial. Scoop, ça marche pas non plus. Non, ça marche pas du tout même. Et c'est encore pire. Parce que lorsque tu es en recherche de ton positionnement, et c'est la dernière chose à faire, regarder les autres, parce que ça va t'influencer vers leur positionnement à eux, qui est sans doute pas bon, et du coup, ça va être pire pour toi, parce que tu vas vouloir coller un truc qui te ressemble encore moins. C'est assez piégeux quand même, toute cette histoire. Pourtant, ça part d'un bon sentiment. L'objectif, il est nécessaire, c'est trouver sa clientèle, c'est juste fondamental. Pas de clients, pas de chiffre d'affaires, pas de facturation, tu fermes, on est d'accord. Sortir de la concurrence et de la guerre des prix. Voilà ce qu'on propose. Lorsqu'on est indépendant, on ne veut pas forcément générer 10 millions d'euros de chiffre d'affaires tout seul, c'est pas ça. On veut sortir du lot, c'est vrai, trouver sa clientèle, oui, celle qui nous respecte avec des prix corrects et qui nous fait vibrer avec des missions excitantes. Enfin, t'es d'accord avec moi, non ? Tu veux pouvoir vivre très correctement de ton activité, oui, avec un bon équilibre vie pro, vie perso. Voir ta moitié, tes enfants, avoir du temps pour toi et te dire « Ah, cool, ouais. Tu vois, ce matin-là, j'ai rendez-vous chez un tel. Oh, j'adore bosser avec ce client. » Parce que oui, tu bosses avec tes clients, pas pour eux. Souviens-toi de ça, mon ami. Souviens-toi de ça, vraiment, c'est important. C'est la base de tout, c'est dans le mindset. Tu bosses avec tes clients, pas pour eux. C'est même, je te le cache pas, c'est même l'objet du module 2 du programme Shoryuken. C'est trouver ta niche, ton client idéal, et lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser parce que tu vas répondre à une vraie douleur. C'est le moment du deuxième déclic dans le programme. Lorsque tu trouves enfin à qui t'adresser, que tu as une offre en fonction de toi et pas des autres, lorsque tu commences enfin à entreapercevoir, tu la vois, la lumière au bout du tunnel. Et ça, c'est bon, ça, c'est vraiment bon. Parce que le plus dur, il est fait, je te le garantis. Le plus dur, il était là. Le premier déclic du programme, il se situe au niveau mindset, état d'esprit, si tu te poses la question. Mais c'est pas le thème du jour. Dans le Shoryuken, par exemple, je donne un outil extrêmement simple pour définir ta niche. Je vais te le donner là. Je demande aux participants de le commencer tout seul, d'y réfléchir de leur côté, avant d'en parler ensemble. Et tu sais quoi ? J'ai souvent la même remarque. Ils me disent « Ouais bon, Chris, écoute, je remplis ton tableau, hein. » J'y vois pas plus clair qu'avant. Ok, ce tableau, tiens-toi bien, ce tableau, s'il est bien rempli, il vaut 3 ans de chiffre d'affaires. Je déconne pas. 3 ans de chiffre d'affaires. Parce que c'est justement à ce moment-là qu'opère la magie. Lorsqu'on en discute ensemble, parce qu'évidemment, j'aide mes participants à se mettre à la place du prospect, sinon ça marche pas. Voici les questions principales de ce tableau-là. De quoi il a peur, ton prospect ? Quels sont ses vrais problèmes ? Quels sont ses vrais désirs ? Est-ce que tu résous quelque chose de douloureux pour lui ? Parce que retiens bien ça. S'il n'y a pas de douleur, il n'a pas d'urgence à acheter, et ça mène où ça ? Faites-moi devis, je vais réfléchir. Et bim, tout est lié, la boucle est bouclée. Pas de douleur, pas d'urgence, je veux réfléchir. Donc il faut répondre aux questions qui sont juste avant. De quoi est-ce qu'il a peur ? Quels sont ses problèmes ? Quels sont ses désirs ? Est-ce que tu résous quelque chose de douloureux pour lui, tu vois ? Ensemble, c'est ce qu'on fait dans le programme. Ensemble, en une dizaine de questions, avec une méga dose d'empathie, de ce tableau tout bête, mais tellement puissant. Tu sais ce qu'ils ressortent ? Ils ressortent un client type avec lequel ça match, pour lequel ils vont résoudre une problématique douloureuse. Souvent, ils me disent « Ouais, ça, lui, je le sens bien. » Waouh ! Là, juste là, cet instant-là, tu vois. Quand je vois cette étincelle qui montre qu'ils ont compris où je voulais en venir. Bah, quel régal. Un métier incroyable. En fait, si j'en reviens à Julien, pour te donner le même exemple, la clé, c'est pas de s'orienter, pour notre coach sportif, tu vois, c'est pas de s'orienter uniquement vers des gens qui ressentent une douleur à être comme ils sont.
et pas forcément obèse ou en surpoids, hein. C'est peut-être une maman qui veut perdre les quelques kilos de sa grossesse, qui reste bien accrochée aux cuisses ou aux fesses. D'ailleurs, ça marche aussi pour le papa, hein. J'en parle en connaissance de cause, mais bon. Non, la clé, elle n'est pas là. Elle est dans le fait de trouver quelqu'un qui a une problématique, que tu résous bien sûr, mais avec qui tu as des valeurs communes, un parcours commun, des problématiques communes, des points d'accroche, tu vois, là où ça va matcher à 100%. Tu veux connaître un truc, maintenant qu'on parle de Julien? Julien, avant d'avoir sa salle de sport, il était comptable. Non, je te jure, comptable, ça n'a rien à voir. Il a tout plaqué pour le sport parce que dans sa famille proche, il a vu quelqu'un qui lui est très cher avoir de très gros problèmes de santé à la suite de plusieurs décennies d'une mauvaise alimentation et de peu de sport pratiqué, tu vois. Et là, ça a fait tilt dans sa tête. Lorsqu'il a vu qu'il prenait le même chemin que cette personne, à base de malbouffe et t'es essoufflé au bout de 3 marches. Les poignées d'amour? Peu importe. La bidoche? Pas de souci. Tu manques de tonus dans les bras? On s'en tape. Tout ce gras qui bouche les artères et qui va l'envoyer vers l'infarctus à 40 ans comme papa. Oh merde. Ah non, ça sort de question. Tu vois? Ça, voilà une fucking story, mon pote. Voilà quelque chose qui parle, non? Crois-moi que lorsqu'il raconte aux gens cette histoire, ça accroche pas avec tout le monde. C'est sûr. Je veux dire, ça fait fuir Ken et Barbie qui veulent juste faire les beaux gosses à la playa cet été et mettre à jour leur story Instagram. Parfait. Ciao Ken, ciao Barbie. Par contre, ceux qui eux aussi ont cette situation dans leur famille, celle de voir ton père ou ta mère qui fait un infarctus à 40 ou 45 ans parce que leurs habitudes de vie sont mauvaises, sans être obèses, hein, je le rappelle, eux, ils se sentent touchés. Eux, ils sont prêts à écouter Julien. Pas parce que c'est un coach sportif, mais parce qu'il les comprend vraiment, qu'il est passé par là personnellement et qu'il s'en est sorti. Tu vois, je te donne le même exemple, c'est comme moi, avec le Shoryuken. Le Shoryuken, je l'ai créé pour moi, à l'époque, pour m'aider à trouver des clients qui veulent sortir de la guerre des prix, trouver leur niche à eux et à terme, être fiers de résoudre un type de problème bien précis pour un type de client bien précis. Mais pourquoi? Mais parce que j'avais ce problème, et comme je m'en suis sorti, j'ai commencé à le partager, et comme ça a marché pour d'autres, j'en ai fait mon métier. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et tout le reste, hein, toutes tes autres compétences, je le dis, hein, toutes tes autres compétences, ne les jette pas. Ça sera de la vente additionnelle. Ça aussi, je le montre dans le programme. C'est pas le thème du jour. Donc, une fois que tu as construit ta recette, ta secret sauce, tu vas avoir une clarté sur ce que tu veux faire. Tu seras plus serein au quotidien, plus de confiance en toi, oui, plus de motivation le matin, plus de prospects qualifiés qui vont vers toi, et donc, plus de ventes. C'est mécanique. Tout ça pour arriver où? La situation qui t'est chère. Celle d'avoir du temps pour toi, pour les tiens, et assez d'argent pour arrêter de regarder ton compte en banque toutes les 2 heures en stress absolu. Je l'ai vécu aussi. L'argent n'est qu'une conséquence de tout ce que tu fais avant. C'est pas la finalité du projet, c'est juste un outil. C'est un outil nécessaire, c'est vrai. Faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. Mais c'est juste un outil. Et pourquoi je t'ai parlé de Julien? Parce que toi aussi, tu te sens peut-être coincé en ce moment. Tu penses, ouais, non, mais Christian, c'est beau tout ça, mais tu vois, moi, ma situation, elle est différente. Hein. Mon marché, c'est pas du tout pareil. Non, ça peut pas être aussi simple. Moi, j'ai tout essayé, ça marche pas. Et je te le dis, ne reste pas bloqué dans ces histoires que tu te racontes. Je l'ai fait pendant plus d'1 an, moi aussi. Et j'ai failli y rester, moi, dans cette zone de confort à la con. Hein, tu vois, c'est pas confortable, d'ailleurs, en fait. Faut arrêter d'appeler ça une zone de confort. C'est pas confortable du tout. C'est surtout une zone de précarité pour nous, les indépendants. Toi aussi, tu peux trouver ta niche, tes clients idéaux et leur faire une offre 5 étoiles. C'est possible, j'ai des dizaines d'exemples à te donner. De la secrétaire indépendante au formateur, aux consultantes marketing, designer d'extérieur, programmeur, créateur de sites internet, community manager et d'autres et d'autres et d'autres. Toi aussi, tu as le droit d'avoir un business qui te ressemble, qui te fait kiffer. Puis être en galère de clients, de devoir tout recommencer, mois après mois après mois. Toi aussi, tu peux être plus tranquille au quotidien parce que tu sais exactement combien de prospects qualifiés vont venir te voir et donc combien de clients vont te rejoindre.
Il n'y a rien de sorcier, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de trucage. C'est des outils, des méthodes qui marchent vraiment pour que tu puisses te questionner et trouver ce qui te correspond. Il n'y a rien à voir avec les guignols que tu vois sur Facebook qui veulent te vendre des scripts tout faits pour prospecter ou des formations e-learning à 997 €. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les 7. Bref, qu'ils ont pompé chez quelqu'un d'autre en plus. Moi, d'un côté, ça me révolte et de l'autre côté, ça me conforte dans ce que je fais aussi. D'ailleurs, si tu suis déjà les 5-6 questions dont je t'ai parlé juste avant, tu auras des pistes pour trouver ta place. Et si tu veux aller plus loin, déjà tu sais où me trouver, on peut en discuter, ça sera avec plaisir, mais tu jettes un œil au site shoryuken.fr. 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 Il y a une vidéo tout en bas de page. Elle va t'aider à te construire ta stratégie commerciale sur mesure. Elle est courte. Jette-y un œil, ça va déjà t'aider. Et si ça suffit toujours pas, tu verras quoi faire après la vidéo. Je t'en parle aussi. Enfin bref, t'es sans doute pas loin d'une situation plus confortable. Et je suis sûr que ces quelques éléments vus aujourd'hui, ces 5-6 questions, elles vont te permettre d'y voir déjà un peu plus clair sur ce que tu veux faire vraiment. Est-ce que tu veux rester coincé dans la guerre des prix ? Ou est-ce que tu veux trouver ta place, celle qui te ressemble avec tes prospects ? C'est à toi de jouer. Voilà, petit patron et gros succès, c'est fini pour aujourd'hui. Ensemble, on a vu que le ciblage et le positionnement sont fondamentaux. Ils sont encore plus importants que de bien choisir le bon réseau social pour communiquer, par exemple, ou de se construire un argumentaire de vente, tiens. Et 2 erreurs majeures et très très communes dans le ciblage. La première, c'est choisir sa cible en fonction de son métier. Et la seconde, c'est regarder ce que les autres font et se baser dessus. Donc les questions que je t'ai données en amont, elles vont te permettre d'avoir plus d'infos sur ton client idéal et sur ce que tu peux faire pour lui. Ensuite, il faudra communiquer dessus. Et voilà, c'est aussi simple que ça, je te l'assure. D'ailleurs, je te donne une dernière astuce qui marche du tonnerre. Lorsque tu auras mieux identifié ton client idéal, trouve quelqu'un qui lui correspond, quelqu'un que tu connais, idéalement dans ton entourage. Et échange avec cette personne concernant les vraies préoccupations qu'il a et comment tu peux l'aider à traiter ces thématiques. Écoute bien. Il vaut mieux le feedback d'un seul avatar que d'avoir l'avis de 30 personnes qui ne sont pas ton client idéal. Et ça, c'est encore une erreur fréquente, ça. Tu demandes à 50 connaissances leur avis, alors qu'en fait, ils ne correspondent pas du tout à ta cible. Et il se peut que ton client idéal, au final, ça soit toi. J'en parle en connaissance de cause d'ailleurs. C'est même encore mieux. Dans le prochain épisode de Petit Patron et Gros Succès, nous parlerons des stratégies à copier-coller qui pullulent. Est-ce que ça marche vraiment ? Comment est-ce qu'on va faire le tri là-dedans ? Pourquoi est-ce qu'on voit tellement de formations en ligne ou de scripts disponibles pour les entrepreneurs ? Est-ce que ça donne des résultats intéressants, ça ? Ou est-ce qu'il faut tout jeter à la poubelle ? Alors, soyez là si vous avez déjà été ciblé par ce fameux pixel Facebook. Quel coquin celui-là, on en parlera une autre fois. Et que vous vous demandez si ça vaut le coup d'investir 50, 500, 5000 € dans ce genre de formation ou d'outils. D'ici là, soyez complètement atypique, totalement déraisonnable et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur un formulaire pour réserver un call avec moi, dans lequel je t'offre 1 heure d'accompagnement personnalisé de coaching commercial sur mesure, où pendant cette heure-là, on va regarder ce que tu fais au niveau commercial, comment tu te sens par rapport à ton offre, par rapport à ta stratégie de prospection, tes objectifs, tes rendez-vous clients, tes méthodes, bref, toute ta stratégie. Je t'aiderai ensuite à définir les grands axes, mais justement d'une stratégie commerciale qui serait en phase avec tes valeurs et avec tes objectifs, et les prochaines actions à mener pour atteindre tes buts. On va voir ensemble où ça coince, pourquoi ça coince, comment on va le décoincer et surtout comment tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau de ton business. Tout ça c'est gratuit, c'est sans engagement. Et je te le disais en début de vidéo, cette heure-là, c'est sans doute la meilleure décision que tu vas prendre pour ton entreprise cette année. T'es pas loin de la situation idéale, alors c'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Réserve ton call, on en discute. En attendant, sois complètement atypique, totalement déraisonnable et prends soin de toi. C'était Christian du programme Shoryuken. À plus.